Alors le projet Terreau, c'est un projet qui a pour but d'évaluer l'efficience azotée de 8 matières organiques produites sur le territoire réunionnais. Les matières organiques, elles ont été étudiées beaucoup en métropole, donc sur des climats tempérés, sur des sols européens. Et la Réunion a des pédoclimats particuliers avec des sols volcaniques, des zones très pluvieuses, un climat plutôt tropical, subtropical. Et ces matières organiques, elles ne vont pas forcément se minéraliser de la même manière dans le sol. Et du coup, l'azote ne sera pas disponible de la même manière pour la canne à sucre. Donc ce qu'on veut savoir, c'est quelle quantité d'azote issue de notre matière organique est disponible pour la canne à sucre pour permettre la canne de grandir. On teste 8 matières organiques qui sont de 3 origines. On a des origines agricoles, donc c'est les effluents d'élevage, donc on teste le lisier de porc, la litière de volaille, du compost animal, donc le compost de Campiero qui est produit à Salazie. On teste aussi des composts issus de l'agro-industrie, des sucreries principalement, donc qui est l'écume de sucrerie. Et des composts d'origine urbaine, donc les composts de déchets verts et les bouts de stations d'épuration qui sont granulés Cholet. Donc on étudie l'azote sur les matières organiques parce que c'est le déterminant du rendement. Sans azote, on ne produit pas de canne à sucre. L'objectif, c'est de réduire l'importation des engrais minéraux parce que de toute façon, à terme, ces engrais minéraux, soit ils vont disparaître comme le phosphore ou le potassium parce que c'est issu de mines, soit ils coûtent très cher à fabriquer comme l'urée, c'est un process industriel qui est très coûteux énergétiquement. Donc d'un point de vue environnemental, on a tout intérêt à utiliser les matières organiques qui sont produites à La Réunion parce que déjà, les agriculteurs actuellement, ils ne savent pas forcément où les épandre. Ils sont épandus mais pas forcément de façon raisonnée. Et nous, ce qu'on va obtenir sur nos essais, c'est qu'on va permettre à l'agriculteur d'optimiser cette fertilisation organique en calculant des coefficients d'équivalence à l'engrais. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui a l'habitude d'utiliser de l'urée à une quantité donnée, et ben aujourd'hui on va pouvoir lui dire si tu veux le même rendement avec une matière organique, et ben il va falloir appliquer telle quantité de matière organique. L'agriculteur qui va se retrouver par exemple à côté d'un producteur de porc, et ben il va pouvoir utiliser ce lisier de porc et il va pouvoir l'utiliser de façon efficiente. L'agriculteur qui va se retrouver qui va avoir accès au compost de déchets verts parce que près de chez lui il y a une zone de compostage, et ben il va pouvoir utiliser cette matière organique là.